Bonjour et bienvenue sur Mana Chania. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée. J'ai fait un certain temps sans lancer de vidéo. En fait, j'étais pas très en forme. J'avais aussi d'abord les appareils tous les appareils m'ont lâché. Donc, je pouvais rien faire. Après, j'étais pas très en forme. Jusque-là même, je suis pas très en forme. Mais je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je veux vous parler de l'harcèlement pour les enfants au milieu scolaire. L'harcèlement au milieu scolaire. En fait, quand nous, on était jeunes, quand nous, on était au primaire, dans quelle année? Les années 1989, hein, peut-être. Quand on était au primaire, au collège, il y avait déjà l'harcèlement. Aujourd'hui, on en parle un peu, mais il y avait déjà l'harcèlement. Je vous dis, moi, par exemple, je vous fais une confidence, j'étais victime d'harcèlement. Je ne vais pas appeler ça comme ça. S'il faut mettre un mot sur ça, c'est ben oui, j'étais victime d'harcèlement à l'école par rapport à ma couleur de peau. Parce que vous le voyez, j'ai une peau très foncée. Et voilà, les amis se moquaient de moi. J'ai entendu de tout, j'ai eu droit à tous les noms, à tous les surnoms, à toutes les moqueries, En fait, voilà, tout ça, c'est de l'harcèlement. En fait, c'est quoi l'harcèlement? C'est quand un enfant est victime de quelque chose. Ça peut être, il y a l'harcèlement par rapport à ses origines, il y a l'harcèlement par rapport à sa couleur de peau. Ça peut être un enfant blanc qui est harcelé parce qu'il est blanc, un enfant noir. Ça peut être par rapport à la couleur de cheveux, ça peut être par rapport à un enfant qui bégaye, un enfant qui a un défaut physique, un enfant qui a un défaut... il bégaye ou il boite ou c'est un malade, il est malade physiquement ou mentalement. Voilà, il y a plusieurs types d'harcèlement. Et aussi, l'harcèlement, des fois, on n'a pas un défaut physique aussi en soi. On n'a pas de défaut physique. Mais juste, on tombe sur un enfant ou un groupe d'enfants qui, ça vous leur plaît que vous, cet enfant-là, qui vous harcèle, ça leur plaît. Vous êtes tombé dans leur filet, voilà. Souvent, les enfants qui sont harcelés, ce sont des enfants que l'harceleur a vu que c'est un enfant qui est faible, c'est-à-dire incapable de se défendre. Ils ne vont pas aller s'en prendre à un enfant, par exemple, qui est, par exemple, il est violet, hein, malgré qu'il est violet, il est grand, costaud, gaillard, c'est un enfant, il ne rigole pas si tu le touches. Non, ils ne vont pas s'en prendre à un enfant comme ça. Ils vont s'en prendre à un enfant qui savent que lui, il est faible, lui, il ne se défend pas, il ne parle pas, lui, il ne va rien dire, il ne va rien faire. Voilà, souvent, ils s'en prennent à ce genre d'enfants. L'harcèlement dans le milieu scolaire existe. Il y a des enfants qui se sont suicidés. Moi, ça me blesse le cœur. Ça me fait fondre vraiment d'apprendre ça. Moi, j'ai des enfants et franchement, si je fais souvent des sujets sur les enfants parce que c'est par rapport aussi à ce que je vis avec mes enfants, à ce que je vois, à ce que j'entends de mes neveux, de mes nièces, voilà, les enfants des amis, des trucs comme ça. Mais n'hésitez pas aussi à demander des sujets. Bref, c'était juste une parenthèse. Donc voilà, le harcèlement dans le milieu scolaire est vraiment présent. Surtout au collège et au primaire et au collège, pardon. Surtout le primaire et le collège. Ce sont les deux cycles scolaires où les enfants sont vraiment... vivent vraiment l'harcèlement. Ça peut arriver au lycée, mais vraiment le collège et le primaire et le collège, pardon, sont vraiment... c'est vraiment là que tout se joue. Vous voyez, l'enfant, tu es en train d'investir. On investit dans nos enfants. On investit nos corps pour nous les femmes. Le corps pour porter l'enfant là, tu investis. Corpus, investis, filius. Pour qu'il naisse, pour que tu t'occupes, va à l'école pour apprendre à lire. Et puis il arrive là-bas, il est harcelé. Et puis vous, parents, vous dites rien, vous cherchez pas, vous restez comme ça. Ton enfant veut plus aller à l'école, tu dis rien, tu fais rien. Parce que souvent c'est ça. Un enfant qui est harcelé, vous devez retrouver les symptômes sur vos enfants, connaître vos enfants. Mais pour ça, je demande aux parents d'avoir un dialogue avec les enfants, de demander aux enfants comment ça se passe à l'école, comment ça se passe au collège. Alors, tu as des amis, quel genre d'amis qui vous parlent un peu de ses journées, de ce qu'il fait avec leurs copains, de ce qu'ils font avec leurs copains, de ce que les copains font, de ce qui se passe en fait autour de lui, de ce qu'il vit dans le milieu scolaire. Parce que des fois, eux, les enfants ne se rendent pas compte. Mais nous, les parents, des fois, mais il s'est passé ça, on t'a dit ça, c'est pas normal. C'est tous les jours que tu vis ça, c'est pas normal. Peut-être t'as dit ça, c'est pas normal. Voilà, le harcèlement peut être aussi un harcèlement racial, hein, parce que voilà, c'est un enfant blanc dans un milieu noir ou dans un enfant noir dans un milieu blanc. L'harcèlement, il y en a de toutes les sortes de qualités, des harcèlements.
Voilà. Donc les parents, discutez avec vos enfants, cherchez à savoir comment ça se passe à l'école. Mais pour ça, pour que l'enfant arrive à vous parler, il faut que déjà que vous ayez dans votre relation avec votre enfant, vous avez l'habitude de discuter, de parler. Il y a un dialogue qui est déjà instauré avec votre enfant. Souvent, les symptômes d'un enfant harcelé, vous allez voir un enfant qui est harcelé à l'école. Ses notes vont forcément baisser. Il n'a plus envie d'aller à l'école. Il réclame soit que vous venez le chercher. C'est un enfant qui va se braquer sur lui-même. C'est un enfant, il n'était pas timide, mais il devient timide. Il n'a plus le courage d'être devant les gens. Il peut garder ça toute son enfance et même quand il va grandir. Ça peut être une petite chose, hein. On peut se moquer de lui. Oh, ton doigt, il est tordu. Effectivement, il a un doigt tordu. Mais à partir du moment où les amis se moquent de lui, de ce doigt tordu-là, les amis sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tout le temps. Moi, je suis désolée, c'est de l'harcèlement. Maintenant, c'est de l'harcèlement. Parce qu'on a tous quelque chose, des fois c'est même, il n'a pas de défaut, mais à partir du moment où même, pire, il a un défaut, que vous êtes sur lui tout le temps seul, parce que c'est un enfant qui bégaye, parce que c'est un enfant qui, je sais pas moi, qui parle pas bien, qui... Non, 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 vraiment les parents, s'il vous plaît, réagissez par rapport à ça. Et réagir, c'est quoi? C'est aller voir l'école. Allez voir l'école. Rassurez votre enfant, mettez-le en confiance. Mettez l'enfant en confiance. Rassurez-le. Dites-lui que ce il vit, c'est pas normal. Que ce que les copains disent ou font, c'est pas normal. À partir de ce moment-là, les parents, prenez les choses en main. Allez voir l'école, allez voir la maîtresse, la directrice, le proviseur, ou je ne sais qui, comment vous le nomme, comme maintenant aujourd'hui, tout est nommé, tout est titré, il y a des titres, il y a des noms, des fonctions, machin, voilà, bref. Donc, allez voir, mettez votre enfant en confiance, et voilà. Donc, continuons. Donc, pour l'harcèlement, les parents doivent être attentifs à ça, et soyez attentifs aux signes, les signaux de votre enfant, et les parents doivent... il n'y a pas de petit harcèlement, il n'y a pas de petite blague, il n'y a pas de petite moquerie. Mais aussi, j'attire l'attention des parents à dire que... Parce que souvent, on pense que notre enfant, c'est le meilleur, il fait pas ci, il fait pas ça. Non, c'est faux. Il y a que les parents prennent conscience aussi que votre enfant peut harceler un autre enfant à l'école. Oui. Prenez conscience que justement, ton enfant peut, lui, en train d'harceler un autre enfant à l'école. Peut-être que lui ne s'en rend pas compte. Peut-être que lui pense que c'est pas méchant. Mais pour celui qui le reçoit, pour celui qui le vit, c'est méchant. Donc même pour les enfants qui harcèlent les autres enfants, parents, prenez cela au sérieux. Hein? Faites comprendre à votre enfant que ce qu'il fait là, c'est pas bon, c'est pas bien. Nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous fait des choses. Mais quand on est conscient de ça, peut-être nous à notre époque, ça avait peut-être un autre nom. Peut-être que nous à notre époque, nous l'avons vécu différemment. Peut-être que nous à notre époque, ça n'attirait pas l'attention. Mais moi, je vous dis qu'il y a des enfants qui se sont suicidés. Il y a des enfants qui aujourd'hui ont perdu la vie. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants et qui se disent « Oh si je savais, oh si je savais, oh si je savais, je n'ai rien vu, j'aurais dû réagir, j'aurais dû aller voir l'école, j'aurais dû faire ceci. » Réagissez. Et aussi, vous savez, l'harcèlement, ça c'est un point que j'ai failli oublier. Oh là là, my God. Des fois, l'harcèlement ne se passe pas seulement dans le milieu, dans l'établissement scolaire. Des fois, ça se passe à l'extérieur. Les enfants ont la malice. Des fois, ils vont harceler. L'harceleur va attendre en fait que sa victime, parce que c'est des victimes, hein, sa victime soit hors de l'école. C'est-à-dire que quand ils sont en dehors de l'école, c'est là qu'ils persécutent son copain. C'est là qu'ils se mettent à persécuter. Mais aussi, il y a des enfants, j'allais oublier aussi de le dire, il y a des enfants qui harcèlent d'autres enfants parce qu'ils sont rentrés dans un groupe d'enfants qui harcèlent. Donc, pour pouvoir mériter d'être dans le groupe, lui aussi doit harceler, pardon, the French. Donc, du coup, lui aussi doit harceler pour qu'il soit accepté au groupe ou simplement pour qu'il montre aux autres que lui aussi, c'est un dur, c'est un fort, qu'il n'a pas peur, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Mais vraiment, attention à vos enfants parce que, vous savez, quand les choses arrivent après, des fois, il est trop tard. Mais peu importe, même si vous vous rendez compte de ça, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, réagissez. Même s'il n'est plus dans cette même école, reprenez votre enfant, prenez-lui, mais tiens, tu m'avais dit ça, ça, ça. En fait, c'était l'harcèlement. En fait, on ne devait pas dire ça, te faire ça, ça, ça. Parlez-lui pour que, voilà, que ça le libère, même si c'est déjà passé, parce qu'on n'est pas parfait, on ne peut pas tout connaître. Des fois, un parent, en regardant ma vidéo, se rend compte, mais tiens, mais enfin, en fait, c'est vrai, mon fils était victime d'harcèlement. Ok, d'accord, à ce moment-là,
ayez une conversation, une discussion avec votre enfant, rassurez-le, consolez-le et que voilà, qu'il arrive à tourner la page et à ne pas garder ça en lui. C'était Chania. Merci de m'avoir assisté. N'oubliez pas, je demande toujours comme d'habitude, partagez les vidéos, abonnez-vous, incitez vos amis, vos familles, vos connaissances, vos collègues, vos ci, vos ça, à s'abonner. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Chania. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Ciao.